Bonjour les amis, c'est Fatima qui va vous présenter une vidéo. Dans la précédente, je vous demandais de vous poser les bonnes questions, de vous arrêter un instant, d'observer, d'être plus présent à vous-même, plus dans l'instant présent. Et justement, c'est le terrain de jeu favori de Fatima. Tu veux bien nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment vivre cet instant présent? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, le mental a pris le dessus et nous ne savons plus être dans le ressenti du moment présent en toute simplicité. Alors, pourquoi justement ne pas profiter de cette période de vacances, cette période d'été, pour l'appliquer et acquérir ainsi de nouveaux comportements? Parce que si je devais utiliser juste une phrase pour définir ce qu'est le moment présent, je dirais vivre en conscience. Alors j'entends certains d'entre vous dire « Mais pourquoi privilégier le plus possible le moment présent? Qu'est-ce que ça apporte ?» Parce qu'être dans le moment présent, c'est quitter notre rumination inconsciente qu'est le bavardage mental, ce monologue intérieur que constituent nos pensées, nos jugements, nos opinions, nos avis, nos spéculations, etc., etc. Ce bavardage est tout à fait stérile, il est sans but, sauf celui de vous tourmenter, de nous tourmenter tous. C'est ce bavardage intérieur, ou mental, ou égo, on peut l'appeler de différentes manières, qui est à l'origine de nos idées noires. Il génère en nous de l'anxiété, de la peur, du doute et de la culpabilité. Il nous fait appréhender le futur, en nous maintenant bloqués sur des vieux schémas du passé. J'ai vu des personnes tout à fait saines d'esprit croire qu'elles étaient en train de basculer dans la folie à cause de leurs pensées négatives. Je vais vous donner un exemple. Si vous étiez maintenant dans une situation de danger imminent, vous ne pourriez pas penser. La pensée disparaîtrait totalement de votre esprit parce que dans un tel moment, aucune de vos actions ne provient de votre pensée. À la place, une vigilance et une puissance intense prendraient le relais. C'est l'intelligence inconditionnée qui existe en chacun de nous. C'est elle qui agira et qui posera l'action juste sans le parasitage du mental dans un état de clarté totale. Alors c'est quoi la vigilance? La vigilance, c'est la conscience sans la pensée. Mais hélas, dès que le danger disparaîtra, l'état de conscience dominé par vos pensées revient et vous repartirez dans le bavardage mental. Oui, mais alors Fatima, pourquoi dans cette situation de danger, la pensée disparaît? Parce que la pensée, elle ne peut rien dans ce moment-là. Elle n'en a aucune expérience de cette situation. Alors quand petit à petit, vous n'êtes plus esclave de vos pensées, une paix profonde s'installe en vous. Et c'est dans ce silence mental que la pensée créative, constructive émergera. Et c'est seulement là qu'elle puisera toute sa force. Pourquoi? Parce que les émotions générées de votre blabla mental ou de votre bavardage mental ou de votre ego, appelez-le comme vous voulez, ces émotions générées se sont construites à partir de votre propre histoire, de vos croyances souvent limitantes, de votre éducation, de tout ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. En quoi c'est mauvais d'avoir des pensées? Parce que pour 90% de ces pensées, elles sont compulsives, elles sont totalement inutiles. Alors Fatima, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une pensée compulsive? Alors la pensée compulsive, c'est une espèce de flot comme ça, de torrents de pensées qui vont surgir essentiellement de façon tout à fait anarchique et que nous allons suivre. On va suivre, on va prendre les petites valises, on va les suivre les pensées. Et de là, on va en créer d'autres encore plus désordonnées et plus négatives les unes que les autres. Elles vont créer une confusion à l'intérieur de vous. Il y a là l'idée d'être envahi, d'être soumis à. Je prends un exemple. Je pense au dîner que je vais préparer pour des amis demain soir. Là, je dirige mes pensées dans ce cas précis. J'utilise mes pensées. Je suis à ce moment-là dans une réflexion constructive. Ces pensées sont à ma disposition et non le contraire. La pensée compulsive puise dans votre énergie vitale. Et à terme, je vous laisse imaginer les dégâts. Ça n'est pas rien. Oui, alors là tu soulèves un point important, justement l'énergie. Ça c'est intéressant. Elles sont mangeuses d'énergie, ces pensées compulsives. Et c'est là que réside leur nocivité.
Un esprit qui n'est pas apaisé, mais au contraire agité par des pensées stériles et compulsives, ne donneront in fine que chaos, tourment, voire jusqu'à la maladie grave. Je pèse mes mots. Alors il faut apprendre à se maintenir dans le moment présent. C'est être dans l'apaisement, être dans la prudence et la clairvoyance qu'apporte la présence à soi. Mais alors Fatima, comment est-ce qu'on fait en fait pour être dans le moment présent? Alors, paradoxalement, le moment présent, c'est un état tout à fait naturel à tout être vivant, bien évidemment. On va mettre en place des habitudes, une espèce d'entraînement comme un sportif. Hein. Parce que être dans le moment présent signifie être en contact avec ce qui est à cet instant précis. On accueille tout simplement. Il n'y a rien à faire en réalité. Parce que notre corps, lui, est dans le moment présent, quoi qu'il arrive. Donc nous allons reporter notre attention justement dans le corps, dans le ressenti. La première chose, il faut reconnaître que notre esprit génère des pensées. Et puis progressivement, en étant témoin de la naissance de nos pensées, nous allons les identifier et nous allons nous en libérer petit à petit. Il faut savoir que ces pensées compulsives sont déclencheurs d'émotions négatives. Quand je suis conscient de mes pensées, je suis aussi conscient de moi-même en tant que témoin de ces pensées. Je deviens en quelque sorte un tiers. Lorsqu'on est dans l'accueil, on est dans le moment présent, avec calme et lucidité. Alors par exemple, des petits exercices comme réapprenez à ne faire qu'une chose. Lorsque vous mangez par exemple, mangez et ne faites que ça. Quand je dis ne faites que ça, c'est ne pas avoir le regard rivé sur son portable, à checker ses mails, à répondre à un appel téléphonique. Faites une chose après l'autre sans anticiper sur la suite. Ces pensées existent toujours dans le moment présent. C'est donc en observant et en reconnaissant l'existence de ces pensées que je suis de fait dans le moment présent, que je vais garder mon attention dans le moment présent. Quand vous vous lavez les mains par exemple, ouvrez le robinet, écoutez le bruit que fait l'eau qui sort du robinet, sentez l'eau sur votre peau, soyez conscient de toutes ces perceptions, de toutes ces sensations, l'odeur du savon, le bruit de l'eau qui coule. Prenez plaisir à toutes ces sensations, soyez là et seulement là, soyez dans l'accueil, soyez totalement présent à ce que vous ressentez. Puis fermez le robinet. Vous entendez le silence, si je puis dire? Appréciez ce silence. Essuyez-vous les mains et ressentez la serviette sur votre peau. Soyez totalement à ce que vous faites. Alors Fatima, si je peux me permettre de t'interrompre, tu viens de dire quelque chose de très important. La simplicité, c'est souvent le symbole de l'efficacité. Oui, parce qu'en fait, on va reprendre des choses qui sont en nous. Le moment présent, en réalité, tout être vivant, c'est notre état naturel. Ce que vous avez vécu hier appartient au passé. Celui que vous avez vécu il y a 5 minutes n'est plus. Le bonheur apparaît quand vous êtes là, dans l'ici et maintenant. Soyez juste là, maintenant, là où vous êtes. Vous ne pouvez pas vivre un autre moment que celui que vous êtes en train de vivre. Prenez-en conscience. Et c'est maintenant que vous pouvez être heureux. Pas dans 5 minutes, 5 jours, ce soir ou n'importe quand. Ne vous demandez pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Rien. Soyez juste là. C'est maintenant si vous voulez être heureux. Parce que vous ne vivrez jamais d'autre moment que ici et maintenant. Et plus vous pratiquerez le moment présent, plus votre brouillard mental se dissipera. Merci Fatima. Alors, on vous dit à bientôt. On espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, surtout, revenez vite nous en parler. Alors, Fatima et moi, on n'a qu'une chose à vous dire. Hein. Vous méritez le meilleur.